Dans cette vidéo, je vais te montrer une automatisation qui va décliner un contenu en post pour chacun de tes réseaux sociaux. C'est le scénario qui est en train de tourner à l'écran et tu peux voir qu'il va prendre un contenu et il va le décliner ici dans ma base de données Airtable. Donc tu peux voir qu'il est en train d'ajouter ici des posts au fur et à mesure et il le décline à chaque fois pour chacun de mes réseaux sociaux. Donc cette vidéo, elle se place en fait dans une série qu'on a déjà entamée avec la dernière vidéo, ma dernière vidéo de chaîne, qui était comment créer ce type de contenu, des posts inspirationnels avec des citations à partir d'une chaîne YouTube. Donc en 10 minutes, on avait créé une cinquantaine de citations et on s'était arrêté justement à la génération de ces images et d'un tableau avec toutes les citations. Dans la deuxième vidéo, donc la vidéo actuelle, je vais te montrer donc comment ajouter ces éléments dans Airtable pour ensuite créer des posts dédiés à chacun de ces réseaux. Dans la vidéo suivante, on verra comment les publier automatiquement et surtout les programmer pour une publication à la bonne heure et à la bonne date. Et enfin, dans la dernière vidéo, on ira un peu plus loin puisqu'on créera une vidéo avec un avatar IA et on la publiera également sur les réseaux sociaux. Donc je vais reprendre le contenu qu'on a généré à la fin de la première vidéo. Tu peux la retrouver ici si tu as envie d'aller voir. Globalement, c'est une liste de citations avec un contexte à chaque fois, mais également des images ici qui servent à illustrer, qui servent à accrocher l'œil avec la citation en question. Alors je vous présente ma base de données de génération de contenu. Concrètement, toutes les automatisations que je crée et que je documente au travers de ma communauté, je les mets ici dans cette base de données Airtable. Et donc là, j'ai créé une nouvelle table qui s'appelle citation et qui reprend trois éléments: la citation, l'auteur de la citation et le contexte dans lequel il a été mis. La quatrième colonne, c'est une colonne de pièces jointes où on va venir mettre l'image qui a été générée dans le scénario précédent. Donc, ces images, je vais aller les reprendre. Donc, mes images, je les ai récupérées sur un format zip. J'ouvre le format, j'ai donc ici une trentaine d'images à ajouter dans ma base de données. Je fais tout simplement un glisser ici dans cette zone et ça va me créer autant de lignes. Ce qu'il faut s'assurer, c'est que ce soit bien dans le bon ordre et pour ça, on va ouvrir ici, on va aller voir le nom du fichier qui est associé. Et on est bien sur le fichier numéro 1, donc on est bien dans l'ordre. Deuxième étape, on va aller récupérer ici tout le détail des citations qu'on a créées. Je fais là aussi un copier. Je viens dans ma base Airtable et je clique ici sur citation et je viens coller. Donc ça y est, j'ai mis mes infos dans ma base de données Airtable. C'est une étape qui est manuelle, on peut le voir ici. C'est pour ça que je l'ai mise en rouge, parce que pour moi, c'est l'une des prochaines choses qu'on peut automatiser. Et tout ce qu'on va voir derrière, là, pour le coup, c'est vraiment de l'automatisation pure et dure. Mais avant de rentrer dans le détail, on va aller voir les deux tables en question. Donc, on a vu les quatre premières colonnes de la table de citation. Ce que j'ai rajouté, c'est ici un statut qui est à éditer par défaut. Alors, là, il faut pouvoir glisser ici comme ça pour l'appliquer à toutes les nouveaux enregistrements. Et en fait, on va venir saisir un post standardisé. Ce post standard va se décliner en accroche, en tag. Alors, j'ai pas encore décidé si j'allais avoir ici un string, donc une info, un texte court avec tous les tags, ou ici une série de tags déjà composés de listes. On a ici le corps de texte, le corps de poste, et enfin un score. Ce score, en fait, ça me permet de le prioriser. Parce que j'ai créé ici une vue sur les postes à créer. C'est cette vue que je vais aller chercher dans mon automatisation. Ce qui me permet de filtrer donc, lorsque le statut est à éditer et aussi de les trier en fonction du score avec le plus élevé en premier. Donc les postes que je trouve le plus intéressants, je les mets tout en haut de la pile. Et ma table de destination va avoir un nom, mais qui est plus interne au système, le corps de mon poste, les différents tags que je vais utiliser, un statut qui va être entre à programmer, programmer et publier, une date de publication prévue, le réseau. Donc ça veut dire que pour une image, je décline pour l'instant en 4 postes. Ça permet de publier à des heures différentes. Ça permet également potentiellement de tester un post sur l'un des réseaux et si on voit que ça marche, le décliner sur les autres. On va pas forcément avoir la même fréquence sur Instagram ou Facebook. Bref, concrètement, c'est beaucoup mieux d'avoir un post par plateforme. Autre chose, c'est l'utilisation que je vais avoir de ces posts. C'est bien pour remplir mes réseaux. C'est-à-dire que ce n'est pas la plus grosse valeur que je vais ajouter à mes réseaux, mais ça me permet d'être présent. Ça me permet quand même de parler de choses qui m'interpellent, de choses qui m'intéressent. Et globalement,
plus je vais être utile, plus je vais être présent de façon concrète sur un réseau, moins je vais utiliser ce système avec ces posts qui permettent tout simplement d'assurer une présence. Et ensuite, on lit au contenu source, donc c'est la citation. On retrouve ici le lien vers la citation. Et alors justement, on a ici le contenu. Pourquoi? C'est parce que ce format, le fait de pouvoir découper la citation du post standard, on aurait pu tout mettre au même endroit. En fait, avoir cette publication qui soit sortie des citations, ça me permet également, si je veux créer d'autres types de contenus, de créer une nouvelle table et d'alimenter toujours la même table publication pour avoir un système qui est complet et qui va beaucoup plus large que les citations. Donc on l'a vu, c'est relativement simple. On a ici une recherche sur la vue qu'on vient de voir, création du post qui va être via un LLM, on va utiliser Claude, et ensuite différents modules en fonction des plateformes. On se retrouve sur Make, et c'est exactement ce qu'on va faire. Search Records, tout simple. Et là, je vais chercher ce que je vous ai dit juste avant, la vue post à créer, donc qui est triée et qui est filtrée sur les posts que j'ai envie de publier. On a ici un post, un module avec Anthropic. Finalement, c'est un peu ça qui gère tout le. C'est ça qui gère tout et qui fait la qualité des posts à créer. Donc c'est très important. J'ai un prompt que j'ai créé ici, il est un peu long, donc je vais te mettre ce prompt à disposition, tu le retrouveras un lien dans le commentaire ou dans la description de cette vidéo. Alors important sur le post ici, le module anthropique, j'ai fait une format, j'applique un format JSON à la sortie. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand tu travailles le prompt avec un LLM, il va te proposer un format de sortie, tu n'auras plus qu'à le copier ici. Tu fais générer un schéma, tu copies le JSON de sortie que tu as envie, et il va automatiquement créer les différents champs. Ça fait gagner du temps par rapport à d'autres modules où tu dois créer les champs un à un avec le nom, le type de valeur, etc., etc. Une fois qu'on a ça, on vient mettre à jour la citation elle-même avec donc la citation. Je reprends le post, c'est ces colonnes-là. Je viens je viens découper en morceaux, enfin j'enregistre le post complet, mais après je viens le découper en morceaux avec l'accroche, le corps de post, les tags, et puis c'est. Une fois qu'on a ça, on fait un routeur. Donc chacune des branches va en fait enregistrer un record pour un réseau social. Alors pourquoi je le fais en branche et pas les uns à la suite des autres? Tout simplement parce que je veux pouvoir ici désactiver l'une ou l'autre des plateformes. Si à un moment je me rends compte que je veux plus ce genre de post sur LinkedIn, j'ai plus qu'à couper ici la branche de LinkedIn. Donc je crée pour LinkedIn, pour Facebook, pour Instagram et pour Twitter. Donc chacun de ces modules enregistre un record avec un contenu adapté à la plateforme, notamment pour X Twitter qui est très limité en nombre de caractères. Et donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on retrouve ici les publications. Alors je vais prendre les dernières que j'ai créées. Donc on a ici une citation avec le corps, les tags qu'on veut utiliser, un statut, la date de publication prévue, un réseau, le fichier de la pièce jointe qui sera attaché avec le post, et un lien donc vers la citation source. Et l'intérêt de Airtable, c'est justement de pouvoir utiliser la vue calendrier pour avoir une vision très claire de ce qu'on va faire sur chacune des plateformes. Donc on a ici on a ici une couleur par type de réseau social, ce qui permet de voir relativement facilement quand on va poster et sur quel. Donc là, on voit que sur Twitter, par exemple, je poste tous les jours. Enfin, j'ai prévu de poster tous les jours. Et pour les autres, eh ben, c'est à 2-3 jours d'intervalle. Donc ça, je vais l'affiner. Mais globalement, tu peux te faire ton calendrier éditorial précis. Et ça me fait une très bonne transition pour la prochaine vidéo. À partir du moment où tu te crées ce calendrier, ce serait vraiment dommage de ne pas publier automatiquement tes posts en fonction des dates que tu as prévues. Et tout ça, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Tu peux la trouver ici. N'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu, si tu veux pas louper la prochaine étape de cette série. Et je te dis aussi à bientôt sur la communauté pour en apprendre davantage sur l'automatisation et l'IA.